Notre histoire commence un soir de décembre 2004. Tu as 8 ans et viens de finir une journée difficile de CE2. Pour fêter l'arrivée du week-end, ton père te propose d'aller louer un DVD. Avec des étoiles plein les yeux, tu montes dans la 206 familiale, direction Vidéo Futur. Vous arrivez au magasin et tu commences à faire ton petit tour. Tu passes sans le savoir devant des grands classiques. Tu jettes un petit coup d'œil discret à la section porno quand même, on n'est pas des bêtes. Tu continues et là tu le vois enfin. Ton Graal. Papa passe à la caisse, promet de rapporter le DVD et c'est parti pour une soirée d'anthologie. Une fois à la maison, tes parents commandent les pizzas et tu es chargé de préparer le film en attendant. Tu mets le DVD dans le lecteur et après c'est te fait agresser par la pub. Voler une voiture, jamais. Tu es enfin accueilli par ça. Shrek 2? Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Pourquoi pas Shrek 2, le seigneur des ânes? Ça va pas, là. Ou Shrek 2, danse avec les ânes? Que nous allons avoir une... Ou bien alors Shrek 2, le pacte des ânes? Toi, oreille rabattue et bouche cousue, ok? Ou bien Shrek 2, la planète des ânes? Ouais, belle histoire hein. Mais aujourd'hui le DVD est mort, tué par les plateformes de streaming. Maintenant, fini les menus DVD originaux. On a le carrousel sans âme de Netflix, qui nous propose, quand on sélectionne un film, un trailer de 10 secondes, qui se lance tout seul super fort si on laisse l'autoplay activé, mais les gens qui font ça sont des bons zinzins de l'espace. Et un résumé en 2 lignes, certainement généré par ChatGPT. Tiens, comparons rapidement le résumé du Parrain sur Netflix avec celui du DVD. Le héros de guerre Michael Corleone décide de s'impliquer dans les affaires familiales après une tentative d'assassinat visant son père, un puissant mafieux new-yorkais. Oh là là. Et maintenant, le DVD. Le chef-d'œuvre à grand spectacle de Francis Ford Coppola met en vedette Marlon Brando dans le rôle oscarisé du patriarche de la famille Corleone. Son interprétation légendaire est l'un des grands moments du 7e art. Le réalisateur Coppola nous décrit l'inquiétante ascension du clan sicilien et la façon dont la famille réussit in extremis à conserver sa suprématie aux États-Unis. Ce film brillant et virulent a recueilli 10 nominations aux Oscars et fut lauréat de 3 Oscars, dont celui du meilleur film en 1972. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire lequel vous donne plus envie de voir le film. Hein. Tout ça pour vous dire finalement que le DVD, et particulièrement les menus de DVD, moi ça me manque. Et je pense que je suis pas le seul. Alors aujourd'hui on va plonger dans les années 2000 pour redécouvrir cette forme d'art oubliée qu'est le menu DVD. Et pour bien comprendre ce qui fait un bon menu, on va d'abord en voir des mauvais. Alors la recette pour un menu DVD bien naze. Une image de fond fixe et de mauvaise qualité. Check. Pas de musique ou alors un loop énervant. Check. Une police sans goût qui donne pas envie de cliquer. Check. Là je tombe sur ce menu, je suis pas dans l'ambiance quoi. J'ai pas envie de découvrir les options offertes par le DVD et je me demande même si j'ai envie de regarder le film. Bon, parfois un menu nul peut aussi être rigolo hein. Tiens regarde celui de Twilight. Je suis derrière, attention, je suis un vampire, ah j'arrive. Profite de ce moment pour passer une énorme dédicace à Robert Pattinson, Rob Pat hein, comme je l'appelle. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Bon, vous avez compris, ce genre de menu c'est pas vraiment de l'art quoi. Hein. Tout le monde peut un peu le faire, regarde, je t'en fais un en rapide là. Mais pour être honnête, ces menus très basiques étaient surtout répandus au début de l'ère du DVD. Mais heureusement, pendant son âge d'or, des artistes se sont donnés pour nous offrir des vrais menus mémorables. Et un très bon menu, ça commence surtout par un bon concept. Alors, premier concept, et l'un des plus répandus, le trailer. Un très bon exemple, Matrix, avec un montage des meilleures scènes du film, des effets de son retravaillés, et évidemment la musique iconique de Rob Dougan. Moi aussi je veux être dans Matrix, mettez-moi des lunettes cool. Dans le même genre on a le menu du premier Spider-Man de Sam Raimi, avec un loop bien sympa d'une scène de voltige, et surtout une petite animation jet de toile pour découvrir le menu, avec le bon design et un peu techno, un peu années 2000, un peu... D'ailleurs ça me donne une bonne transition pour le prochain concept, le menu animé. Déjà là on est sur quelque chose d'un peu plus poussé. Une équipe d'artistes va créer plusieurs séquences d'animation uniquement dédiées au menu. Et là ça peut aller de petites danses de pingouins kawaii-des à des trucs un peu plus sérieux. Ça c'est le DVD de Terminator 2 édition extrême, ou le seul menu DVD qui peut me donner l'impression d'entrer dans un Vidéo Futur. L'univers est hyper bien retranscrit, les transitions entre les menus sont hyper smooth, avec le petit effet liquéfaction du T1000. Ça va le sang, la costienne ou quoi frère? Toujours hein. En bonus, le petit jumpscare pour te rappeler qu'il faut vite faire un choix quand même. D'ailleurs, certains menus sont basés uniquement sur le concept de briser le 4ème mur. Et là pareil, ça va de Austin Powers qui nous demande simplement de faire un choix, Make a selection, love. à une vraie performance de Sid Haig pour le DVD de la Maison des Mille Morts. Look,
You don't quit doing the asshole shuffle and pick one of these goddamn options, I'm gonna come over there and put my boot up your ass. Et oh, ça va hein. Bon, sinon toujours dans le style un peu méta, on a les menus qui font référence directe à une partie du film. Le DVD de Wayne's World fait un truc assez cool avec sa fausse grille de programme du câble, et dans un style similaire, Requiem for a Dream, ou le film le plus deep du monde quand t'as 14 ans, vous pose une pub pour le coach en développement personnel slash gourou, dont la mère de Jared Leto est fan dans le film. Là j'aime bien, regarde ce film plein d'espoir. Vous voyez que c'est plutôt cool tout ça, hein, mais c'est que de la présentation. Pour qu'un menu DVD soit totalement réussi, il nous manque de la substance. Il nous manque ce qu'on appelle dans le milieu du showbiz, les bonus. Et oui, les bonus, plein de petites surprises pour en découvrir plus sur le film. Encore quelque chose qu'on a perdu avec l'avènement du streaming, mais qui était monnaie courante à l'époque. C'était carrément un argument de vente. Acheter le DVD, c'était souvent le seul moyen de voir ses contenus exclusifs. Et là, c'est la teuf, hein. On a des scènes coupées, des bêtisiers, des behind the scenes, des trailers pour d'autres films, et la plupart du temps, des commentaires audio de l'équipe de tournage. Selon moi, un des meilleurs moyens de comprendre le processus de création d'un long métrage, sauf si Schwarzenegger joue dedans. This scene with the enlargement of the press was fantastic. Because there's some guys that like little press and there's some guys that like big press, so wouldn't it be nice if you can play both sides? Yes, les hommes! Allez les hommes! Et si t'es pas encore satisfait par le commentaire audio, la plupart du temps, t'avais le making of. Moi je me souviens, j'aimais beaucoup celui de la menace fantôme, où d'ailleurs on peut voir le petit Jake Lloyd signer son contrat pour le rôle d'Anakin. J'espère qu'il regrettera pas cette décision plus tard. Tiens, mais en parlant d'énormes licences fantastiques qui ont marqué des générations d'enfants maintenant devenus adultes qui font de ces films un trait entier de leur personnalité. Le DVD du premier Harry Potter a des bonus assez incroyables. Je vous en avais pas encore parlé, mais les special features de films pour enfants comprenaient souvent des mini-jeux jouables à la télécommande. La plupart du temps, c'est ultra basique, hein, on a des memories ou des quiz sur le film. Alors, à quel moment de la journée la princesse Fiona se transforme en ogre? Ah putain! Mais pour le premier Harry Potter, ils se sont chauffés à faire une sorte de visite guidée slash mini-jeu dans les lieux cultes du film. On choisit sa baguette, sa chouette, et on participe à des cours de potions comme un vrai petit élève de Poudlard. Bref, trop cool pour les enfants, surtout ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer au mythique jeu PS1. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. Avant de conclure cette vidéo, je dois vous parler d'un des menus DVD les plus fous jamais conçus. Donc, Memento, réalisé par Christopher Nolan en 2000. Thriller culte qui a la particularité d'être monté en chronologie inversée. Donc on commence le film par la fin et on termine par le début de l'histoire. Un peu comme Irréversible de Gaspar Noé pour ceux qui l'ont vu. Et là ça fonctionne hyper bien car le protagoniste du film souffre d'amnésie antérograde suite à un accident. Ce qui veut dire qu'il ne crée pas de nouveaux souvenirs et oublie tout ce qu'il vit toutes les 15 minutes environ. Il essaye dans cet état de venger la mort de sa femme à coups de Polaroid et de tatouages pour se rappeler des infos importantes. J'en dis pas plus, hein, c'est un film de fou donc si vous l'avez pas vu foncez. Nous là ce qui nous intéresse c'est l'édition limitée du DVD qui s'ouvre comme ça. Donc on nous dit qu'on va passer un test de compréhension visuelle et auditive. Oh non pas encore! Bon on clique sur OK et... Voilà le menu principal. Pas d'options classiques comme film, langue, bonus. Elles existent bel et bien, rassurez-vous, mais elles sont cachées derrière les réponses à ce questionnaire. Par exemple, pour aller vers les sous-titres, il faut choisir le mot read. C'est cool hein, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un guide détaillé de 4 pages pour accéder à toutes les options. Il y a aussi 4 versions du commentaire audio avec des fins différentes, et une manip bien spécifique à suivre pour atteindre le graal de ces éditions, une version du film montée dans l'ordre chronologique. C'est complètement fou, et du coup j'espère que Christopher Nolan ne verra jamais mon menu d'Oppenheimer. Ah bordel, c'est sûr qu'il va me supprimer le Facebook après ça. Finalement j'ai compris pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, pour me ramener à une époque où je sentais une forte connexion avec chaque film que je voyais. En intro, si je vous raconte la soirée vidéo future, c'est parce qu'à chaque fois c'était un moment à part, et je suis sûr que vous aussi vous en avez vécu plein des soirées comme ça. Et c'est sûr que le menu DVD participait pleinement à la beauté de ces moments. Et évidemment que le streaming c'est super, c'est pratique, on a accès à plein de films partout, pour pas cher, mais bon... Mes DVD me manquent quand même, et ce qui me manque vraiment je pense c'est la période de ma vie à laquelle ils sont associés. C'est pour ça que je rendrai jamais Shrek 2 vidéo future, allez vous faire foutre!